بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers abonnés de la chaîne Mosquée de Creil, bienvenue à vous. Donc un vendredi de plus pour ce rappel hebdomadaire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ce rappel bénéfique pour nous tous et que ce soit une cause d'augmentation de la foi de chacun par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de Ramadan. C'est-à-dire que la moitié de ce mois béni est passée. Et tout le monde peut témoigner que cela est passé à une vitesse grandiose. C'est passé à une vitesse très rapide. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la deuxième moitié de ce mois. Et il faut que chacun d'entre nous marque un temps d'arrêt et se pose certaines questions après le passage de cette première moitié du mois de Ramadan. Cette question, quelle est-elle ? C'est qu'avons-nous fait pendant cette première moitié? Qu'avons-nous apporté dans nos balances? Avons-nous jeûné véritablement pendant ces 15 premiers jours? Ou bien notre jeûne était-il mélangé avec des péchés, avec des mensonges, avec des insultes, avec de la médisance, avec de la calomnie, avec le regard de choses interdites, l'écoute de choses interdites, ou bien est-ce que notre jeûne était pur de tout cela, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui refuse de délaisser le mensonge, sa mise en pratique, l'ignorance, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'il se prive de sa nourriture et de sa boisson. Donc si notre jeûne n'était pas, on va dire, pur et parfait, justement, c'est le moment pour corriger cela pendant la deuxième moitié de ce mois de Ramadan. Avons-nous également lu le Coran al-Karim pendant cette première moitié? Combien de sourates avons-nous lu? Combien de pages avons-nous lu? Combien de khatma? Parce que certains frères et sœurs, mashallah, tabarakallah, ils ont déjà terminé le Coran à l'heure où je vous parle. On demande à Allah Azza wa Jal de leur faciliter et de continuer sur leur lancée et même plus. Également, la prière nocturne. Combien de soirs avons-nous prié depuis ce début du mois de Ramadan? Avons-nous été assidus à toutes les soirées, ne serait-ce que prier, ne serait-ce que quelques rak'at après salat l'Isha, afin de rentrer dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie les nuits du Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, verra tous ses péchés passés pardonnés.
Également le mois de Ramadan est le mois de la générosité. Combien d'euros avons-nous dépensé fi sabilillah depuis le début de ce mois? Avons-nous aidé les nécessiteux? Avons-nous aidé les endettés? Avons-nous aidé notre mosquée? Avons-nous aidé nos voisins en difficulté? Donc le mois de Ramadan est le mois de l'entraide, le mois de la générosité. Donc il faut marquer un temps d'arrêt avec cette moitié du mois Ramadan. Par rapport à notre jeûne, par rapport à la lecture du Coran al-Karim, par rapport au don fi sabilillah, par rapport à la prière nocturne. Afin justement, si on était présent dans tous ces domaines, de continuer ou bien même de faire plus bi'idhnillah à la fin de ce mois de Ramadan. Et si à l'inverse, on a été négligent, on n'a pas jeûné réellement, on n'a pas prié le soir, on n'a pas encore ouvert le Mus'haf ou bien que très peu, on n'a rien donné fi sabilillah, c'est le moment, Inch'Allah, de se ressaisir. C'est le moment de se ressaisir. Donc, pour être franc, nous avons 12 mois dans l'année. 11 mois que l'on consacre à nous-mêmes. On assouvit tous nos désirs, on s'amuse, on est dans le divertissement. Et Allah Azza wa Jal, il nous demande, certes, normalement, en tant que musulmans, toute notre vie devrait être dédiée à Allah subhanahu wa ta'ala entièrement. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie, toute ma vie et ma mort appartiennent à Allah. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mais de manière générale, les musulmans vivent, on va dire, 11 mois de leur vie un peu dans la distraction, un peu dans l'insouciance, un peu dans les divertissements. Et on leur demande, Allah Azza wa Jalla leur demande pendant un mois de le vivre totalement pour Allah subhanahu wa ta'ala, de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser les choses que tu aimes, tu délaisses la nourriture, tu délaisses la boisson, tu délaisses les plaisirs charnels, tu délaisses tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah dans ton cœur a plus de valeur que toutes ces choses-là. Tu aimes plus Allah Azza wa Jal que ta nourriture, que ta boisson et que les rapports intimes avec ton épouse. Malgré cela, on s'aperçoit que 1 mois sur 12, pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup. On voudrait 12 mois sur 12, et même 13 mois sur 12, être dans le divertissement, être dans l'amusement, être dans la distraction. Et ça, ce n'est pas normal. On devrait, comme on a dit, dévouer toute notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'idéal. C'est vraiment le sens de la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'étaient les compagnons radiyallahu anhum, comme l'étaient les premières générations de l'islam et ceux qui les ont suivis sur cette voie. Mais donc on a 12 mois de l'année et 1 mois, nous sommes dans l'incapacité de le consacrer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est un problème. Et cela nous prouve également la faible valeur de l'islam présente dans nos cœurs. La faible valeur de l'islam présente dans nos cœurs. Et la faible certitude des textes. C'est-à-dire, si on commet des péchés, on commet énormément de péchés, et on a parfois des textes qui nous promettent un pardon des péchés, et nous sommes dans l'incapacité de les mettre en pratique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il faut avoir la certitude de cela. C'est-à-dire que c'est une occasion qui s'offre à toi de te voir pardonner tes péchés. Si tu jeûnes avec foi et en espérant la récompense divine, c'est-à-dire tout cela, il faut toujours l'avoir en tête. Chaque jour, il faut, c'est pour ça qu'on a souvent cité qu'il est conseillé chaque nuit de renouveler l'intention de jeûner. Ce n'est pas une condition, mais c'est recommandé. Car ça aide justement
à éloigner cette routine qui s'installe avec le jeûne. On en oublie même pourquoi nous jeûnons. Donc ça devient une habitude, chaque jour on a l'habitude de ne pas manger, de ne pas jeûner, mais on en oublie pourquoi jeûnons-nous. Pour qui jeûnons-nous? Donc chaque soir, avant l'aube, il est bien de marquer un temps d'arrêt et à chaque fois de se rappeler que je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, que je jeûne car c'est le 5e pilier de l'islam. Je jeûne également car j'espère qu'Allah Azza wa Jal me pardonnera mes péchés. J'espère également pour voir une immense récompense Yawm al-Qiyamah. Donc tout cela, c'est pour ça qu'il est recommandé chaque nuit, lorsque tu te lèves pour manger avant l'aube, de marquer un petit temps d'arrêt et de te rappeler pourquoi tu vas jeûner cette journée. Pour qui tu vas jeûner cette journée? Dans quel but tu vas jeûner cette journée? Et ainsi tu passes ce mois de Ramadan, Inch'Allah, imanan wa ihtisaba. Comment voulez-vous que l'ihtisab soit présent si la routine s'est installée? On ne sait plus trop pourquoi on jeûne, on ressent plus trop la faim ni l'envie de jeûner. Des réflexes sont installés, on ne va plus vers le frigo, on ne va plus vers la bouteille d'eau et les journées passent ainsi. On en oublie l'ihtisab, la recherche de récompense, la recherche de pardon des péchés en jeûnant. Donc il ne faut surtout pas que cette routine s'installe. Et là, justement, à la moitié de Ramadan, c'est le moment de faire ce temps d'arrêt avec nous-mêmes pour justement passer une deuxième moitié meilleure que la première moitié par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, notre cas est critique malheureusement si on n'est pas capable de passer un mois pour Allah subhanahu wa ta'ala sur 12. Donc c'est un bilan. Nous passons malheureusement pour la majorité d'entre nous 11 mois de l'année dans le divertissement, dans l'amusement, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre âme. Et on nous demande justement de passer un mois pour Allah, dans le jeûne, dans la prière, dans le don, dans les efforts, dans l'adoration, dans l'obéissance. Et même cela malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous en sommes incapables. Et cela prouve malheureusement la faible valeur de l'islam que nous avons dans nos cœurs, la faible certitude des textes, du paradis, de l'enfer, de la récompense d'Allah Azza wa Jal, du jugement dernier. Et il faut remédier à cela. Barakallahu fikum. Également, sachez que la deuxième moitié du Ramadan est meilleure que la seconde moitié. La seconde moitié est meilleure que la première moitié. Donc tout ce que nous venons de passer, alhamdulillah, c'était très bien. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès du prophète alayhi salatu wa salam, la deuxième moitié a plus de mérite que la seconde. Donc lorsque le Ramadan est arrivé, il y a 2 semaines de cela, nous étions tous heureux de voir arriver le Ramadan. Donc il faut que cette joie, que ce bonheur que nous avions dans notre cœur à l'arrivée de Ramadan perdure et augmente encore plus pendant cette deuxième moitié de Ramadan. Pourquoi? Parce que la seconde moitié de Ramadan a plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal que la première. Pourquoi y a-t-il plus de valeur? Car se trouve pendant cette deuxième moitié les 10 dernières nuits. Les 10 dernières nuits pendant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts que pendant le reste de Ramadan. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle nous dit? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر منه ما لا يجتهد في غيرها. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts pendant le Ramadan qu'il n'en faisait le reste de l'année. Donc le prophète, il faisait des efforts toute l'année, alayhi salatu wa sallam, mais plus encore pendant le mois de Ramadan. Et il en faisait encore plus pendant les 10 dernières nuits, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cet effort pendant les 10 dernières nuits? Car pendant les 10 dernières nuits se trouve Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, c'est vraiment la reine des nuits. Donc nous avons, pendant le Ramadan, 29 ou 30 nuits. La reine des nuits, c'est Laylat al-Qadr. Donc on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans des rappels à venir, Inch'Allah. Laylat al-Qadr, c'est la reine des nuits. La reine qu'il ne faut surtout pas manquer.
Allah Azza wa Jal, il a fait descendre une sourate pour nous parler de Laylat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Donc nous l'avons fait descendre, le Coran al-Karim, pendant Laylatul Qadr. Et qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr? Laylatul Qadr est meilleur que 1000 mois, ce qui équivaut à un peu plus de 83 années. Donc toute adoration que tu feras pendant cette nuit, c'est comme si tu l'avais faite continuellement pendant plus de 83 années. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فهو المحروم. Il y a dans le prophète, il nous dit, pendant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé du bien de cette nuit, c'est vraiment le grand perdant. Donc c'est pour cela que les 10 dernières nuits sont meilleures que tout le début du mois de Ramadan. Donc nous sommes aujourd'hui le 15. Nous sommes aujourd'hui le 15. Les 10 dernières nuits débuteront, Inch'Allah, la nuit du 21. C'est-à-dire jeudi soir, Inch'Allah, jeudi soir, commenceront les 10 dernières nuits. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'atteindre ces 10 dernières nuits et d'atteindre Laylatul Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui veille en prière Laylatul Qadr avec foi et avec recherche de récompense divine verra ses péchés passés pardonnés. Donc regardez Allah Azza wa Jal de sa clémence. Il nous dit, le prophète, celui qui jeûne tout le Ramadan avec foi et en recherchant la récompense divine, verra tous ses péchés passés pardonnés. Et celui qui ne jeûne pas réellement, il retrouvera alors cela dans la prière, parce que certaines personnes ne jeûnent pas. Man qama laylatul qadr. Donc celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en recherchant la récompense divine, verra tous ses péchés passés pardonnés. Et pour celui donc qui n'a pas pu jeûner, celui qui n'a pas pu prier la nuit, au moins qu'il s'accroche à Laylatul Qadr et il aura la même récompense. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc il faut, barakallahu fikum, renouveler cette envie d'adorer Allah Azza wa Jal que nous avions au début de Ramadan et ne pas rentrer dans la lassitude, dans l'ennui, dans la routine. Donc sache que chaque jour que tu jeûnes pendant le mois de Ramadan, c'est un bienfait divin. Chaque jour qu'Allah Azza wa Jal te permet d'atteindre et jeûner, c'est un bienfait divin. Et nous avons des exemples en tête de gens qui meurent chaque jour. Donc des gens qui sont morts hier, des gens qui sont morts avant-hier. Allah Azza wa Jal t'a permis, toi, de jeûner hier et de jeûner aujourd'hui, et bi'idhnillah de jeûner demain, et bi'idhnillah jusqu'à la fin de Ramadan. Donc remercie ton Seigneur subhanahu wa ta'ala de t'avoir permis de faire cela. Déjà d'atteindre le mois de Ramadan et bi'idhnillah de le jeûner entièrement. Et on avait cité le hadith des deux hommes qui avaient embrassé l'islam ensemble. Et l'un était mort 1 an avant l'autre. Et donc celui qui était mort en premier était beaucoup plus assidu dans l'adoration, beaucoup plus sérieux que le second. Il était même mort en martyr, fi sabilillah. Et le second était mort sur son lit de mort naturelle. Et Talha ibn Ubaydillah, il avait vu en rêve qu'il était devant les portes du paradis avec ces deux hommes. Et le premier qui est entré au paradis, c'est le second. Pourquoi? Parce qu'il a vécu 1 an après le premier. Donc il a prié plein de raka'at. Il a jeûné le mois de Ramadan. Donc il a mérité d'entrer au paradis avant le premier. Donc c'est un bienfait divin d'avoir pu atteindre ce mois de Ramadan. Et il faut en être reconnaissant. Donc il faut, bi'idhnillah, redoubler d'efforts. Pour ceux qui ont déjà fait des efforts au début de Ramadan, redoublons d'efforts. Si tu lisais le Coran telle quantité, essaye de lire plus que cela. Si tu priais tant de raka'at chaque nuit, essaye de faire plus que cela. Si tu faisais des dons fi sabilillah,
essaye de donner plus, fi sabilillah. Si tu étais dans l'entraide, essaye d'aider plus que tu l'as fait au début de Ramadan. Et également, pour ceux qui ont été négligents, qui se sont un peu laissés dépasser par le temps et par les événements, c'est également le moment de commencer à œuvrer. De commencer à œuvrer. Ce n'est pas parce que tu n'as pas œuvré depuis le début de Ramadan que tu ne peux pas œuvrer pour la deuxième moitié, que tu ne peux pas œuvrer pendant les 10 dernières nuits, que tu ne peux pas rechercher Laylatul Qadr. Donc Allah Azza wa Jal, les portes du paradis restent ouvertes jusqu'à la fin du Ramadan pour tout croyant et tout croyant qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce que l'on fait pendant ce mois de Ramadan, c'est pour nous. C'est pour toi, ô Abdullah. Ne crois pas que tu es utile à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es pieux. Ne crois pas que tu nuis à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu es désobéissant. Tes bonnes actions te sont utiles à toi et tes mauvaises actions te seront néfastes à toi. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Ton âme, yawm al-qiyamah, verra les bonnes choses qu'elle a faites comme bien et les mauvaises choses qu'elle a faites comme mal. Mais en aucun cas, tu n'es ni utile à Allah subhanahu wa ta'ala, ni tu ne nuis à Allah subhanahu wa ta'ala par ta désobéissance. Si tu adores Allah azza wa jal, cela t'est utile à toi. Et si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu nuis à ta propre âme. Allah azza wa jal nous dit dans le hadith divin, Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Ô mes serviteurs, si vous étiez tous, sans exception, du premier jusqu'au dernier, les hommes et les démons, que vous ayez le cœur le plus pieux de l'un d'entre vous. C'est-à-dire le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on avait tous le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la piété du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'augmenterait rien dans la royauté d'Allah azza wa jal et dans ce qu'il possède. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Et si tous les hommes, tous les démons du premier jusqu'au dernier, ils avaient le cœur le plus pervers, le cœur de Iblis, la'anahullah, cela n'aurait diminué en rien la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Ô mes serviteurs, tout ce que vous faites, ce sont vos œuvres à vous. Tu n'es ni utile aux autres, ni utile à Allah. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Moi, Allah Azza wa Jal, ô mes serviteurs, ce sont vos œuvres. Je les compte pour vous. Donc les bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal les compte pour toi. Les mauvaises œuvres, Allah Azza wa Jal les compte contre toi. Ensuite, on sera récompensé ou bien châtié en fonction de cela. Celui qui trouve des bonnes œuvres, yawm al-qiyamah, falyahmadillah, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. Car c'est Allah Azza wa Jal qui nous permet de jeûner, c'est lui qui nous permet de prier, c'est lui qui nous permet d'être bon, c'est lui qui nous permet d'être pieux. Et celui qui trouve autre chose que des bonnes actions, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, qu'il ne blâme que sa propre âme. Qu'il ne blâme que sa propre âme. Donc, également, barakallahu fikum, on sait que au bout d'une moitié de Ramadan, il se peut que la routine s'installe, que l'habitude s'installe de jeûner et qu'on en oublie les bienfaits du mois de Ramadan. Donc, le Ramadan devient malheureusement une habitude.
Donc on a l'habitude de ne pas manger, de ne pas jeûner, même parfois peut-être de lire. Là, il faut casser cette routine. Il faut retrouver le même engouement que nous avions au début du Ramadan. Essayez de vous souvenir comment vous étiez lorsqu'on vous a dit demain c'est Ramadan. Cette joie que l'on rencontre chaque année. Il faut garder cette étincelle allumée. Cette flamme, il faut qu'elle reste allumée. Il faut même qu'elle augmente à la fin du Ramadan. Comment peut-on faire pour que cela augmente? Comme on a dit premièrement, essayez chaque nuit de renouveler cette intention, de se rappeler pourquoi on jeûne, pour qui on jeûne, la récompense réservée aux jeûneurs, car cela va justement permettre de garder cette flamme allumée, incha'Allah. Également, barakallahu fikum, continuez à lire les hadiths qui nous parlent des vertus du mois de Ramadan. Fada'il shahru Ramadan. Car souvent, ces vertus, on les cite au début du Ramadan et on les oublie au milieu et on les oublie à la fin. Là, souvenez-vous toujours du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jalla nous dit Kullu amal ibn Adam yudha'af illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit que tous les actes du fils d'Adam sont pour lui. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. La bonne action est multipliée par 10, sauf le jeûne. Personne ne connaît la récompense du jeûne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en connais et qui donne cette récompense spéciale. Donc le Ramadan, le jeûne, la récompense est au-dessus de al-hasana bi'ashri amthaliha ila 700 ضعف. C'est au-dessus de tout cela, de la bonne action multipliée par 10 et qui est multipliée par 700. Là, le jeûne, c'est au-dessus de cela. Donc rappelez-vous cela lorsque vous jeûnez chaque jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Et le jeûneur aura deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne, chaque jour la personne est heureuse lorsqu'elle rompt le jeûne, d'avoir pu adorer Allah Azza wa Jal pendant cette journée et de revenir vers l'habituel, qui est la nourriture et la boisson. Et une autre joie beaucoup plus grande, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jal et qui verra la récompense de ce jeûne. Donc rappelons-nous sans cesse ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba. Ça, c'est des hadiths qu'il faut avoir sans cesse en tête afin que cette routine soit cassée, afin que la flamme de l'envie d'obéir à Allah Azza wa Jal reste allumée dans nos cœurs jusqu'au dernier instant du mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Et ça, c'est important pour ce que l'on appelle al-ihtisab. Donc al-ihtisab, c'est incompatible avec la routine. Si la routine s'installe, al-ihtisab disparaît. Al-ihtisab, il doit être sans cesse dans ton cœur. Imanan wa ihtisaba. Donc chaque jour, tu recherches cette récompense divine. Innamal a'malu binniyat. Si toi tu jeûnes par habitude, au bout du 15e jour, tu sors de ce que l'on appelle al-ihtisab. Donc il est très recommandé, barakallahu fikum, chaque nuit avant l'aube, de renouveler cette intention de jeûner, de se rappeler la récompense du jeûneur, pour qui jeûnons-nous, pour Allah Azza wa Jal seul, etc., etc. Ça permettra, incha'Allah, d'avoir une intention sincère pour Allah, du début du Ramadan jusqu'à la fin du Ramadan, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, barakallahu fikum, rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit Inna lillahi utaqa'a minan nari fi Ramadan wa dhalika fi kulli layla. Donc le prophète nous dit que Allah Azza wa Jal, il a franchi chaque nuit des serviteurs de l'enfer, chaque nuit du mois de Ramadan. Et donc, il faut chaque soir
invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour faire partie de, justement, ces affranchis de l'enfer. Souvent, pendant le Ramadan, lors de le Qunut, d'ailleurs, le Qunut, barakallahu fikum, ce n'est pas propre à la mosquée. La prière de Tarawih que tu fais chez toi, il t'est totalement autorisé, c'est même recommandé, de faire Qunut al-Witr. Lors de l'Witr, après t'être relevé de l'inclinaison, tu lèves tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu invoques de l'invocation de witr. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Si tu fais tout seul, tu dis Allahumma ihdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt. Donc tu fais ça au singulier. Si vous êtes plusieurs, au pluriel. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas manquer d'invoquer en disant Allahumma a'tiq riqabana min an-nar. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla de faire partie de ces affranchis de l'enfer. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وذرياتنا وجميع المسلمين من النار. Donc la plus grande récompense avec laquelle tu peux sortir de ce mois de Ramadan, c'est d'être inscrit parmi les affranchis de l'enfer. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Celui qui est écarté de l'enfer et entre au paradis, il est alors le grand victorieux. Il est alors le grand victorieux. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Tout ce bas monde n'est que éphémère et tromperie. Tout ce bas monde, avec tout ce qu'il contient, n'est qu'éphémère et tromperie. Cela, le musulman doit en être conscient et en avoir la certitude que la véritable vie, c'est dans l'au-delà. La véritable vie, c'est dans l'au-delà. Et si tu désires cette véritable vie, il faut œuvrer fit dunya. Asallallahu ta'ala yufiqana li mardati. Donc demandons à Allah Azza wa Jal de nous affranchir de l'enfer. Donc celui qui passe ses nuits devant la télé, comment voulez-vous qu'il recherche cet affranchissement de l'enfer? Le mois de Ramadan, Shahrul Jid, ou al-Ijtihad, le mois de l'effort, le mois du sérieux. Tu passes déjà 11 mois de ta vie dans la distraction, dans l'amusement, dans le divertissement. N'est-on pas capable de passer 11 mois de la nuit? Et les nuits de Ramadan sont meilleures que les journées. Les nuits de Ramadan ont plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal que les journées. Nous, malheureusement, on fait l'inverse. La journée, on lui donne de la valeur et le soir, on fait ce que l'on veut. Là, les nuits ont beaucoup plus de valeur. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ashr awakhir. On n'appelle pas ça les 10 derniers jours, on appelle ça les 10 dernières nuits. Laylatul Qadr, c'est ça qui a de la valeur. Les nuits, il faut œuvrer. Barakallahu fikum. Également, barakallahu fikum, afin que la routine également soit cassée et que cette flamme d'envie d'adorer Allah Azza wa Jal reste allumée et soit une torche et un flambeau, il faut varier les adorations. Car il est difficile d'adorer Allah Azza wa Jal et ni sans cesse de la même manière. Et, alhamdulillah, en islam, il y a énormément de manières de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Abwabul Jannati Thamaniya, les portes du paradis sont au nombre de 8. Il y a Sadaqa, Salah, Siyam, Birrul Walidain, L'ilm. Toutes ces choses-là peuvent te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Si tu lis le Coran al-Karim et qu'à un moment tu te sens fatigué, cela peut arriver à tout le monde, tu le fermes. Et tu peux passer à al-dhikr, tu peux passer à al-du'a, tu peux passer à talab al-ilm, tu peux passer à birrul walidain, tu peux passer à l'aide aux gens, tu peux faire une sadaqa, et ainsi de suite. Tu essayes de varier entre les adorations, de faire en sorte que tout ton temps pendant ce mois de Ramadan ne soit que adoration. Comme ça, Yawm al-Qiyamah, justement, tu auras cette véritable joie. Farhatun inda liqa'i rabbi. Et même la joie de l'Eid, barakallahu fikum, la joie de l'Eid. Donc les fêtes en islam sont liées aux adorations.
Allah Azza wa Jal, il nous dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc afin que vous finissiez le nombre de jours déterminés du mois de Ramadan et que vous proclamiez la grandeur d'Allah. Donc à la fin du Ramadan, tu dis Allahu Akbar. Car, alhamdulillah, tu as réussi à jeûner tout le mois de Ramadan. Une chose que beaucoup de gens pensent impossible. Tu as jeûné, donc on va dire de 5 heures du matin jusqu'à 21 heures. 16 heures de jeûne. Sans manger ni boire. Allahu Akbar. Qui pourrait penser que tu es capable de faire cela? Souvent, les non-musulmans, ils disent, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas manger, ne pas boire. Donc, Allahu Akbar. Donc Allah, il est plus grand que notre amour pour la boisson et pour la nourriture et pour les plaisirs intimes. Allahu Akbar min kulli shay, Allah, il est plus grand que tout. Mais cette véritable joie que tu éprouves le jour de l'Aïd, c'est par rapport à l'adoration que tu as faite pendant le Ramadan. La joie que tu éprouves, Yom Eid al-Adha, l'Eid al-Kabir, c'est grâce aux efforts que tu as faits pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Sinon, ce n'est pas une vraie joie. Ce n'est pas une vraie joie, c'est une joie que tu t'inventes. Mais la joie du jour de l'Eid, elle est liée à ce que tu as fait pendant le mois de Ramadan. Celui qui est véritablement heureux le jour de l'Aïd, joyeux Yawm al-Aïd, c'est celui qui a œuvré pendant le Ramadan, celui qui a œuvré pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ce n'est pas celui qui n'a rien fait, qui n'a pas prié, qui n'a pas jeûné, qui n'a pas fait de don fi sabilillah. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Donc le mois de Ramadan est passé très vite, la première moitié est passée très vite, et la seconde moitié reste de passer aussi vite, voire plus rapidement encore. Donc ressaisissons-nous et rappelons-nous sans cesse que ce Ramadan est peut-être notre dernier Ramadan. Personne ne garantit qu'il sera là l'année 2020, l'année 1442. Personne n'a un pacte avec Allah Azza wa Jal sur la durée de sa vie. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Quand? Allahu a'lam. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Aucune âme ne sait où elle va mourir et quand elle va mourir. Donc jeûnons ce Ramadan comme si c'était notre dernier Ramadan. En jeûnant réellement, avec foi, avec piété, en priant les Ramadan, en étant assidu à la prière, en faisant des dons fi sabilillah, en étant proche du livre d'Allah Azza wa Jal, car le mois de Ramadan est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wal Qur'an was siyam yashfa'an yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran viendront intercéder yawm al-qiyamah. Et demandons pardon pour ce manquement que nous avons pu avoir pendant cette première moitié. Donc surtout comme la semaine dernière, nous avions parlé de la conscience vivante, du cœur vivant. C'est celui qui au moins se rend compte de ses manquements et de sa négligence. Donc nous avons été négligents pendant la première moitié de Ramadan. Ressaisissons-nous. Demandons pardon à Allah Azza wa Jal et qu'il nous facilite cette deuxième moitié du mois du Ramadan. نكتفي بهذا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. On insiste, barakallahu fikoum, pendant ce mois de Ramadan, n'oubliez pas votre mosquée dans ses invocations et dans votre générosité. Donc les mosquées sont fermées, il n'y a plus de discours du vendredi, il n'y a plus de conférences en présentiel, et tous ces événements étaient source, on va dire, de générosité des musulmans, et ça permettait donc à la mosquée d'avoir des rentrées financières. Donc la mosquée et les musulmans, alhamdulillah, ils acceptent la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il vous est demandé de ne pas oublier la mosquée. Donc vous pouvez venir à la mosquée, faire un don de main à main, donc il y a une permanence à la mosquée, vous pouvez faire un virement
via le compte de la mosquée. Donc vous prenez les coordonnées bancaires de la mosquée, sont présentes sur la page de la mosquée, vous faites un virement. Et ce mois est le mois de la générosité. Vous pouvez également faire il y a une collecte Cotiz Up qui a été faite par rapport au lycée, le lycée musulman, barakallahu fikoum également, on ne l'oublie pas. Donc alhamdulillah, on a réussi par la permission d'Allah à ouvrir donc une école primaire, Madrasat al-Ghazali, et le collège al-Ghazali également, donc qui sont actifs. Il y a les élèves, il y a des bons résultats, walillahi alhamd, et donc on voudrait clôturer ce projet éducatif par un lycée. Donc on n'a pas fait tout cela pour s'arrêter en chemin, donc continuons dans ce projet, barakallahu fikoum. Donc on compte sur Allah subhanahu wa ta'ala avant tout pour qu'il facilite, et on compte ensuite sur les fidèles qui croient en ce projet. Donc rien, il n'est pas utile de rappeler l'importance de l'éducation dans notre religion. La première sourate révélée était Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et également, il ne faut pas négliger l'importance des écoles musulmanes en France. Donc, alhamdulillah, les musulmans se réveillent. Il y a plein de projets qui voient le jour. C'est très important pour les prochaines générations, avoir des générations cultivées, mais en même temps attachées à leur identité musulmane. Qui sont cultivés, qui sont dans la société, qui ont un travail, qui sont des acteurs de la société, mais également qui sont attachés au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont un degré de foi élevé et une pratique agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça passe par les écoles musulmanes. Ça passe par les écoles musulmanes. Donc, il faut qu'on soit soudés par rapport à ce projet. Il y a une collecte Cotiz Up. Vous pouvez faire un don en ligne sécurisé. Vous pouvez également venir à la mosquée faire un don, on va dire, de main à main. En tout cas, n'oubliez pas ce projet, barakallahu fikoum. On compte sur Allah et ensuite on compte sur vous pour le voir éclore le plus rapidement possible. Nous avons le terrain est déjà acquis et entière propriété de la mosquée. Nous voulons maintenant, par la permission d'Allah, construire ce lycée pour nos prochaines générations, par la permission d'Allah. Et en même temps, c'est l'amour que l'on donne pour les prochaines générations. On espère que les prochaines générations seront meilleures que nous. Dans tout ce que l'on a pu faire. Ils seront plus actifs, plus pieux, plus sérieux, par la permission d'Allah. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yataqabbala minna as-siyama wa al-qiyam wa an yuwaffiqana li al-ijtihad fi al-'ashr al-awakhir wa an yuwaffiqana li idraki laylat al-qadr wa qiyamha imanan wa ihtisaban حتى تغفر لنا ذنوبنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المسلمين من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عجل بفتح المساجد اللهم أعجل بفتح بيوتك يا رب العالمين حتى تعود عامرة شامخة أكثر مما كانت قبل يا رب العالمين اللهم أرجع المصلين القائمين الراكعين الساجدين إلى المساجد اللهم نور المساجد يا رب العالمين
اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.